Aujourd'hui, quand on parle de passeur d'âme, on désigne une personne qui accompagne les âmes après la mort pour les aider à franchir un seuil qu'elles n'arrivent toujours pas à traverser seules. Le passeur, il n'agit pas sur le corps physique, mais sur l'invisible. Son rôle, c'est d'être une présence rassurante, d'apporter une lumière, une intention de paix. Car certaines âmes peuvent être désorientées, ne pas comprendre qu'elles sont mortes, ou rester retenues par la peur et l'attachement. Le passeur est alors comme un guide qui tend la main pour montrer le chemin. Le passeur fait le lien entre le monde visible et invisible et il aide au passage dans la douceur. C'est un accompagnement subtil qui repose avant tout sur la douceur, la compassion et la bienveillance. Et je dis bien accompagnement. Il ne s'agit pas là d'avoir une formule magique pour faire disparaître les âmes qui nous dérangent. Être passeur d'âme, c'est une posture intérieure. Beaucoup se demandent si un passeur est un don réservé à quelques personnes. Certains se présentent comme médiums, thérapeutes, énergéticiens et pratiquent ce rôle de passeur d'âme. Mais en réalité, chacun pourrait être passeur d'âme, à condition d'adopter une certaine posture intérieure. Être passeur, c'est pas une technique ni un rituel figé. C'est surtout un état d'être. Cela demande de se connecter à son cœur, d'agir avec compassion et surtout de lâcher le mental. Car le mental, lui, il veut contrôler, prouver, réussir. Mais le passage d'une âme ne se force pas. Le passeur d'âme n'exerce pas de pouvoir sur l'invisible. L'intention doit rester simple. Aider l'âme à trouver la paix. Alors parfois ça se fait par une prière, par quelques mots murmurés intérieurement, par un espèce de rituel avec une bougie allumée, avec sincérité, avec une vraie intention. Cela demande un certain temps, le temps d'un vrai dialogue intérieur. En fait, le corps du passeur joue comme un catalyseur. Il ressent les étapes. Il sent quand l'âme est dans le refus, les questions, puis il sent quand l'âme se calme, écoute, commence à se rassurer. Et enfin, le corps du passeur ressent quand l'âme comprend, lâche et finalement se laisse guider vers cet autre espace-temps. D'une âme à une autre, ça peut prendre plus ou moins de temps.